BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie à Euronext. Antoine, c'est le retour sur terre pour le Bitcoin après les records de la semaine dernière. 65 000 ce matin, on perd pas loin de 9% en 5 journées. Alors ça ne doit pas faire oublier aussi qu'on gagne 25% sur un mois, mais oui, la correction est quand même d'importance. Pareil pour l'Ether qui redescend à 3 400 $, moins 14 en 5 jours, et puis l'XRP de Ripple qui retombe lourdement sur les 60 cents. Et alors pendant ce temps-là, Solana continue de grimper. Oui, alors déjà, pour que tout le monde en prenne pour son grade, et on le voit, Solana reste sur un gain extrêmement important. C'est plus 25% et un cours au-dessus des 200 $ désormais. Et sur la grande carte des cryptos, Solana devient clairement une unité qui compte et qui pèse de plus en plus lourd. Elle vient de dépasser les 80 milliards de dollars de capitalisation, dépassant ainsi le BNB, le token de Binance. Solana rejoint donc le trio de tête Bitcoin, Ether et USDT. On peut même dire le trio, puisque l'USDT c'est un stablecoin, donc à cours quasi fixe lié au dollar. Solana profite un peu de l'institutionnalisation, on va dire, du Bitcoin et d'Ether, maintenant très dépendant des évolutions des produits financiers indexés. Solana, pour le moment, n'est pas très exposé et reste lié à une blockchain qui est rapide, qui est fiable et la plupart du temps meilleur marché que celle d'Ethereum pour y faire des opérations et des transactions. Elle a signé des accords importants avec Shopify, avec Visa, qui lui donne une grande visibilité, sans compter qu'elle a vu exploser le nombre de meme coins, vous savez, ces projets un petit peu alternatifs qui ont connu une vraie frénésie ces dernières semaines. Donc on est sans doute reparti pour une année très solide pour Solana, avec une année 2023 qui était déjà spectaculaire. On l'avait vu bondir de 50% et même plus 95% sur le seul mois de décembre. Merci Antoine.